Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Rasky. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez ce matin sur la crise des migrants à Lampedusa. L'Europe est soumise à un nouveau test de sa cohérence et de sa solidité. Ces dernières années, elle a su faire face aux défis du Covid ou de l'invasion russe de l'Ukraine. Le test vient cette fois de la petite île italienne de Lampedusa. Cette île de 20 km² a vu débarquer la semaine dernière plus de migrants qu'il n'y a d'habitants, quelques 11 000 personnes venues pour la plupart de Tunisie à bord de 200 embarcations. C'est beaucoup pour l'île, mais il faut relativiser quand on entend le mot d'invasion. On est très loin des chiffres de 2015, avec plus d'1 million de migrants venus en particulier de Syrie. L'affaire est humanitaire, mais elle est surtout politique. Elle vient mettre en échec la politique de fermeté de Giorgia Meloni et sa coalition droite-extrême droite en Italie. Elle se prête idéalement à la récupération politique, alors que s'engage la campagne pour les élections européennes, et elle vient bousculer la politique migratoire bancale de l'UE et l'accord à peine conclu en juin. En quoi, Pierre, est-ce une affaire politique ? Elle est par nature politique, Nicolas. L'immigration est le sujet fétiche de l'extrême droite européenne. En France, on a entendu ce week-end Éric Zemmour s'opposer à ce que le moindre réfugié de Lampedusa soit accueilli en France, tandis que Marine Le Pen participait en Italie à la fête de ses amis de la Ligue, dirigée par Matteo Salvini, ministre du gouvernement Meloni. Mais il n'est pas facile de s'y retrouver au sein de l'extrême droite européenne. Giorgia Meloni appelle à la solidarité de l'Europe, mais elle se trouvait dernièrement à Budapest, auprès de son ami Viktor Orban, qui refuse d'accueillir le moindre migrant. La tonalité n'est pas non plus la même entre la première ministre et son allié Salvini. De quoi compliquer le projet de constituer un groupe d'extrême droite commun au Parlement européen, là où il en existe 3. De son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était sur place hier à Lampedusa pour réaffirmer la solidarité de l'Europe à l'Italie. C'était nécessaire et vital, car les premiers signes de zizanie apparaissaient. Que peut faire l'Europe ? Que peut-elle ? Les 27 sont théoriquement liés par un accord de répartition automatique des migrants qui arrivent dans un pays frontalier. Mais la mise en œuvre n'est jamais facile. L'Allemagne avait annoncé mercredi qu'elle n'appliquerait pas ce texte en raison de désaccords avec l'Italie. Vendredi, Berlin a fait volte-face. Le problème est plus profond. Soyons clairs, personne n'a la solution miracle, surtout pas ceux qui font des déclarations martiales. Giorgia Meloni en fait la cruelle expérience. Elle était en Tunisie récemment pour signer un accord sous-traitant, de fait, la gestion des flux migratoires à un pays de départ. Mais tous les bateaux de ces derniers jours sont partis de Tunisie. Entre instrumentalisation politique, volontarisme creux et fausse bonne solution, la question migratoire est depuis des décennies un sujet explosif récurrent. Au moins l'Europe se doit-elle d'être fidèle aux valeurs qu'elle proclame dans ses discours, en se rappelant que, contrairement à une idée reçue, la majorité des réfugiés ne sont pas en Europe, mais en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.